Alors, concernant Dieudonné Mbala, la clôturation de sa chaîne a été un choc pour beaucoup de gens sur YouTube. Donc, ça a été un choc agréable pour certaines personnes, très désagréable pour d'autres, j'imagine. En fait, moi, je suis assez mitigé sur la question, puisque pour moi, Dieudonné Mbala, enfin, c'est un humoriste, un artiste de talent qui créait ses propres œuvres, qui inventait son texte, avec l'inspiration divine évidemment, enfin l'inspiration en tout cas artistique, euh, bien que je ne partage pas son point de vue, et notamment exagéré au sujet je vais dire, d'un pays que je n'apprécie pas forcément et dont la culture m'est étrangère, quoique je suis très cultivé, donc pas tant que ça, mais cette culture, en fait, que Dieudonné n'aime pas, c'est une culture, donc il avait la haine contre ces gens-là, et cette culture, pour moi, au niveau de la musique, elle est très intéressante, au même titre que n'importe quelle culture d'ailleurs, puisque je suis d'origine allemande, française, italienne, espagnole et turque, donc ça en fait des communautés que j'interprète, dont mes ancêtres en fait ont été les exemples et m'ont inspiré tout cet honneur et toute cette imagination. Je pense que ça vient de là. C'est Allah qui me donne cette imagination. Et donc, concernant Dieudonné, je suis très déçu parce qu'à la fois il exprimait d'excellentes idées, à la fois il allait trop loin dans son délire anti-Israël, dans la mesure où Israël est un État créé comme pas mal d'États, que j'estime être un État plus que facho, parce que facho ça veut rien dire, avec des flics partout, oui, mais c'est n'importe quel pays comme ça. Tu vois, la Turquie, c'est pareil. Et je respecte infiniment la Turquie. De même que je respecte les Kurdes d'ailleurs, pour les mêmes raisons. En fait, ça dépend des Kurdes et ça dépend des Turcs, vous l'aurez compris. Donc, moi, l'idée d'une nation forte, ça m'est pas étranger, du tout. Je peux pas dire que Turquie ou même Espagne, Italie, ce soit étranger, avec Franco en Espagne et Benito Mussolini en Italie, ou en France, bon, il y a eu Pétain, puis voilà. En Allemagne, je vous en parle pas, il y avait Adolf Hitler. Donc du coup, moi, la notion des flics partout, ça m'est pas étranger. Par contre, donc des douanes et tout, de la fierté nationale et surtout, finalement, raciale, faut le dire. En fait, ça m'est pas étranger. Je considère Dieudonné comme très intéressant d'un point de vue culturel. Il est métis, franco-camerounais, donc c'est très intéressant. Même si effectivement, je pense qu'il a beaucoup de traits communs avec moi sur ce plan, c'est que il a été ostracisé, hein, censuré sans arrêt par les médias. Et il faut pas oublier, il est franco-camerounais, mais je pense qu'il c'est pas qu'il va jamais au Cameroun, c'est que le Cameroun n'est que sa résidence secondaire, je le répète. Et donc forcément, il encense le Cameroun, alors que moi j'ai des retours du Cameroun, de Camerounais, qui sont plutôt médiocres. Du style, les filles camerounaises sont trop portées, beaucoup trop portées sur le matérialisme. Elles sont matérialistes. Elles veulent sortir qu'avec des riches. Donc ça, excusez-moi, mais c'est exactement le point de vue qu'en Europe on fuit. Parce que c'est pas la civilisation, je veux dire, on a tendance à être trop pour la richesse et à pas assez vivre ensemble en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que la vision d'extrême droite, ce qui défend justement, et malheureusement la banque, hein, parce que la banque est d'extrême droite, donc c'est elle qui a aidé beaucoup de partis d'extrême droite, c'est elle qui continue d'aider tous les partis d'extrême droite, la banque est responsable, et la gauche molle, c'est-à-dire en fait finalement la droite, hein, celle qui va contre le peuple, contre les sans-dents, c'est la droite. Et ben en fait, bon, Dieudonné s'est associé, mais dans un but de provoquer évidemment comme d'habitude, en prenant Jean-Marie Le Pen pour parrainer son fils, en fait, pour être le parrain de son fils, parrain catholique, hein, on va dire. Donc moi, le problème, il est pas dans le fait qu'il soit copain avec Jean-Marie Le Pen, faut arrêter les conneries. Chacun prend ce qu'il veut, je veux dire, c'est toujours mieux qu'un pédophile. En fait, le problème avec Dieudonné, c'est qu'il ne dissocie pas en fait Israël des Israéliens. Il a déjà eu des contacts
qui se sont très bien déroulés avec des juifs et des israéliens, il n'y a pas eu de soucis. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est une haine, comment dire, assez, finalement assez relative, mais quand même, ça me dérange. Mais ce qui m'a le plus dérangé beaucoup chez lui, c'est les magouilles. Ces magouilles, bordel de merde. Ces magouilles, c'est-à-dire, en fait, quand il disait que le Sestrel, enfin, parce qu'avant il parlait du Zinkens, mais le Zinkens c'est africain, genre, rien à foutre, quoi. Sans vouloir être méchant. Le Sestrel c'est français, donc ça m'intéresse plus. Mais le problème, c'est qu'en fait, le Sestrel, ça reste une monnaie virtuelle. Et qu'après, on dit oui, mais tu sais, le Bitcoin, aujourd'hui, les gens qui ont le Bitcoin, ils sont milliardaires. Oui, l'ennui, c'est qu'on te dit pas, mais ceux qui ont le Bitcoin peuvent seulement dépenser leur argent au Japon et sur le darknet, c'est-à-dire en achetant des armes illégales, des armes automatiques, des armes de guerre, etc., de la bœuf, enfin bref, des drogues diverses et variées, des produits illicites, des substances illicites, hallucinogènes, psychotropes, et aussi payer un tueur à gage pour exécuter un contrat, c'est-à-dire pour tuer quelqu'un. Voilà, à quoi sert le Bitcoin? Et donc ces milliardaires-là, enfin être milliardaire comme ça, je veux pas, tu vois. Et il y a un problème, c'est qui continue d'exister derrière tout ça, c'est que favoriser la mafia, donc comme ça se fait pas. Chacun fait ce qu'il veut, honnêtement, mais à partir du moment où tu touches à ma famille, tu vois, c'est pas simplement une Kalachnikov que tu vas te prendre dans la gueule, ça va être un peu plus fort que ça, tu vois. Et là, même l'extrême droite de tous les pays, à part celle de la Turquie, pourra pas nous égaler dans cette mesure de force. Parce qu'il faut vraiment savoir que quand tu réveilles la bête, si j'ose dire, eh ben, c'est pour de bon. Alors ce qu'il faut, c'est par rapport à ça, le problème, c'est pas de critiquer Israël, le problème en fait, c'est d'avoir un point de vue hyper négatif, systématique, envers une communauté. Même si on peut effectivement ne pas être d'accord avec elle et même vouloir euh, qu'elle soit ostracisée d'une certaine manière, on est d'accord. Mais là, ça va vraiment trop loin, quoi. Et puis le truc, c'est voilà, les magouilles. J'ai pas compris en fait que YouTube n'ait rien fait. Et je pense qu'ils s'en foutent en fait quand les gens du peuple investissent dans ces magouilles, ils s'en foutent. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces magouilles, quand je suis allé sur son site pour dépenser mes euros, pour les mettre dans son portefeuille, dans son porte-monnaie, et ben en fait, c'est. Bon, il y avait marqué Dieudonné, ambassadeur du Cestrel. J'ai vu une allusion en fait, à Weshnik le système, quoi, en gros, c'est ça. Et pour moi, je ne voyais pas d'inconvénient. En fait, le truc, c'est que effectivement, tu donnes des euros qui sont de la monnaie virtuelle sur ta carte bleue, mais de la monnaie qui peut être convertie en argent réel. Attention, ça c'est l'euro, c'est pas le Bitcoin, et c'est encore moins le Cestrel et le Zitcoin. Et en mettant cet argent sur le site à Dieudonné, Dieudonné Mbala, eh bien en fait, bon, moi ça m'a rien fait parce que moi je voulais pas payer en carte bleue parce que je sais que la carte bleue on peut te la débiter autant qu'on veut. Une fois qu'on a ta carte, tes numéros, tes deux numéros, ça suffit largement pour débiter tout ce que tu veux. Il suffit des deux séries de chiffres en fait d'une carte bleue et en fait t'as tout. Tu peux dépenser la monnaie du mec. Voilà. T'as vu en fait c'est un scam en fait comme disait l'autre. Et je dis pas ça pour le dénigrer en fait. Je pense qu'à un moment donné faut arrêter quand même de soutenir ce qui n'est pas soutenable. Et donc très grand artiste et très grand magouilleur aussi. Hein, de toute façon, je l'ai dit, même pour Adolf Hitler, il y a une face sombre, une face claire, et l'homme est toujours un peu comme ça. Voilà. Et donc, pour moi, il y a moins de surprises, parce qu'avant, j'étais un de ses plus grands fans, après, je l'ai détesté à mort, et j'ai même adhéré au sionisme, et à un moment donné, je me suis calmé, puis je suis revenu à la normale, et puis après, voilà, j'ai un point de vue tout à fait neutre sur ce personnage, parce que c'est bien un personnage qu'il incarne. C'est, moi, je pense qu'il a mal tourné vraiment. C'est pas le fait de critiquer Israël. Je pense qu'il a raison d'une certaine manière. Il faut tout critiquer, mais justement, c'est le sens de la France aussi. Mais que d'un autre côté, il faut quand même rester réaliste. C'est que
on ne peut pas se prétendre meilleur que les autres si nous-mêmes on n'est pas, tu vois, je veux dire, si nous-mêmes on n'est pas clean. Et donc, par rapport à tout ça, les magouilles, effectivement, ses copains, évidemment, l'ont soutenu, Morgan Priest, puis l'autre pianiste, là. Euh, Moi, je soutiens pas les magouilles, hein. Donc, depuis le début, je l'ai toujours dit. Alors, il avait dit que l'or avait baissé. Alors, pour être honnête, il a baissé un tout petit peu, et il a très vite remonté tellement haut qu'en fait, il a pas baissé, non. Non, c'est tout le contraire. Et donc au niveau des banques, il est pas très fut-fut, on va dire, il est pas très éclairé. Moi, je suis plus éclairé que lui, mais je le suis pas assez. Et franchement, du peu que j'en sais, je sais que les banquiers, ils investissent pas dans les monnaies virtuelles de manière générale, même le Bitcoin. Hein. Faut arrêter les conneries. Non, non, c'est pas parce qu'une banque, elle te fait l'apologie d'un truc que derrière c'est bien. Hein. Et c'est pas pour ça. Les banquiers sont pas cons, tu sais. Quand eux, ils investissent pas dans le Bitcoin, ça veut dire que ça veut tout dire, quoi. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, c'est des monnaies de magouilleurs en fait. C'est des monnaies de mafia. C'est pour ça que j'y adhère pas. Après, chacun pense ce qu'il veut de la mafia, hein, parce que de toute façon, comme j'ai dit, j'ai des origines italiennes, pas de souci. Moi, de toute façon, en Italie, c'est facho ou mafia. Hein. T'as les choix entre les deux. En fait, c'est un peu binaire. Et, euh, et donc, voilà, la mafia au début, c'était quelque chose de bien au Moyen-Âge, quand ça défendait les commerçants. C'était une ligue marchande. C'était pour défendre les gens. Mais maintenant, c'est devenu de la racaille et puis des gens qui foutent la merde. C'est pas très intéressant, tu vois. Enfin, je veux dire, d'un point de vue, quand t'as des valeurs, tu peux pas vouloir de ça. Pour ça que. Et puis donc, Dieudonné, voilà, il a fait cette connerie, pour moi, impardonnable. Et c'est abusé, c'est sur des gens faibles, quoi, des gens du peuple. Alors moi, il y a eu un troll un peu sur sa chaîne, une espèce de... qui m'a dit, ouais, si tu fais pas ça, moi je vais être riche, puis pas toi. Puis je me suis dit, mais en fait, quand je lui ai parlé, je lui ai dit comment ça se passait, alors j'appuie sur tel truc, ça me fait tel truc. Et il a dit, ah, mais peut-être qu'en fait, oui, c'est normal, l'Ethereum, en fait, il faut passer peut-être par l'Ethereum pour avoir des astrales. Donc en fait, il savait pas de quoi il parlait, le petit troll, et du coup, c'était juste un truc, tu vois, pour foutre la magouille, je sais pas qui y avait derrière, Dieudonné, Alain Soral, ou je sais pas qui, j'en sais foutre rien. Des fois, j'aimerais bien le savoir, mais en même temps, à la Wakbar, lui, c'est tout. Donc ça me suffit largement. J'en ai rien à foutre du reste. Parce que voilà, c'est l'humain, ça restera l'humain. Donc moi, je le dénigre pas, on va dire plus que de raison. C'est-à-dire sur ce plan-là, j'ai jamais été d'accord avec lui. Sur le plan bancaire, chacun son métier. Moi, je ne suis pas banquier, Dieu m'en préserve. Mais d'un autre côté, je suis en contact avec des gens, donc un franco-japonais en fait, qui qui est dans une école de commerce et puis qui a un ami banquier. Il a des amis banquiers et puis du coup, ben, voilà. Hein, le téléphone arabe, tu connais? Il y a que ça devrait.